bienvenue à Oser vivre pleinement, un podcast sur vivre la vie qu'on aime et vivre la vie qu'on veut. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Sab Will directement de Paris. Salut Sab, Salut, ça va? ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Relativement parlant, c'était une année très très curieuse. Oui, c'est vrai. Sans doute on va en parler. Et Oui, et de l'année effectivement. prochaine aussi. Oui, aujourd'hui, plusieurs d'entre vous savent peut-être déjà, j'ai parlé d'une année inspirée il y a quelques podcasts plus tôt. Et puis, aujourd'hui, moi et Sam, justement, on sait qu'on clôture l'année avec le dernier podcast de l'année et on se disait que ça serait quelque chose d'intéressant de jaser. Et puis, c'est ce qu'on constatait. On constatait qu'il y avait en tout cas, peut-être qu'il y en a toutes les années, là, des conversations à propos de comment créer l'année prochaine, mais il me semble qu'il y en a plus cette année. Et puis, c'est ça, tu disais que toi, tu avais entendu qu'il y avait du monde qui voulait rayer l'année. Oui, effectivement. Et en plus, 2020, ça sonnait tellement, tellement beau. Oui, 2020, en anglais, ça veut dire, si tu as la vision 2020, ça veut dire que tu vois parfaitement. oui, Tout le monde attendait de grandes choses. On a eu une grande chose, hein, mais ce n'était oui, pas ce qu'on attendait. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à rayer de la carte l'année 2020 comme une année ratée de leur vie, perdue. Et bon, je ne parle pas des gens qui ont eu de la tristesse dans leur vie oui, à cause de ça. Bien sûr que non. Mais effectivement, les gens qui ont dû subir la porte d'une masque, par exemple, franchement, il y a des choses pires que ça dans la vie. Et si oui, ça va sauver les vies, bon, je ne suis pas là pour parler de ça, oui, mais l'idée de dire qu'une année dans ma vie, c'était raté, c'est dommage. oui, Et donc, je ne veux pas voir 20 ans comme ça. Je connais pas mal de gens qui ont dit, finalement, c'était quand même quelque chose, hein, parce qu'ils ont trouvé d'autres façons de vivre leur vie. Il y en a qui attendent une grande ouverture de conscience oui, de l'être humain, c'est peut-être oui. beaucoup, avec ce qui s'est passé. Mais en même temps, là, on est au seuil de 2021 et moi, je suis positif. Je reste positif et j'essaie de ne pas voir 2020 comme une année ratée. Oui. Je ne sais pas Ça, comment. Oui. il vient de m'arriver à la conscience que j'ai pas dit de où tu venais. Parce que là, je t'écoute parler, puis là, je suis comme, ah oui, il y a un accent. Alors, Oui. mesdames et messieurs, oui, il a un accent parce qu'à vrai dire, il est anglais, même s'il vit en France. Et il y a un très bon vocabulaire. Ça fait combien de temps que tu habites en France? Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais, juste comme on va donner un peu qu'est-ce que tu fais. Alors, je ne peux pas dire merci pour. Bon, au moins, tu me comprends. Euh, Oui. euh, Même quand je parle en anglais, parfois les gens ne me comprennent pas, mais ça c'est peut-être à cause de le côté artistique, je dis parfois un peu des choses bizarres. Mais ça fait la moitié de ma vie que j'habite en France et donc j'ai 55 ans, donc à peu près 27 ans en France. J'ai quitté l'Angleterre. En fait, je suis né en Écosse. Je ne peux pas dire que je suis anglais. Je dois OK. dire que je suis écossais. OK. Mais à l'âge de 2 ans, mes parents ont déménagé vers Londres. Ils m'ont emmené avec eux, Oui. gentiment. Et donc, je suis plutôt de l'esprit anglais, mais d'origine écossais. Et à l'âge de 27 ans, j'ai vu que la moitié de mes amis de l'université, ils étaient en train de faire le tour du monde. Je suis en Thaïlande, je suis en Australie. Et moi, j'étais au nord de Londres, chez mes parents. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, non, je vais faire le tour du monde. Et donc, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pris le car de Londres. J'avais assez d'argent pour arriver à Paris. Et je me suis dit, allez, je suis à l'étranger. Ils parlent bizarrement. C'est le bon bouffe. Ça suffit. Je suis à l'étranger. Et j'y suis resté. Et en fait, Tomber en amour avec la France. oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai adopté Paris, euh, ou bien Paris m'a adopté. Je ne sais jamais quel est le cas. Ouais. Et la tour Eiffel, que j'appelle la, Mademoiselle Eiffel ou un truc comme ça, c'est un peu naze, mais vraiment c'est devenu ma muse.
OK. Elle m'inspire. Elle m'inspire dans tout ce que je fais artistiquement. OK. Et Puis j'ai pas trouvé besoin d'aller ailleurs. C'est pas que je vais pas ailleurs, mais c'est Paris qui m'inspire. J'ai trouvé un truc là. puis c'est quoi tu fais à Paris? Hein? C'est quoi que tu fais à Paris? Que fais-tu? Euh, En fait, je dis que je décris ce que j'ai fait en disant que je passe la moitié de mon temps à créer des choses et l'autre moitié à aider les autres à être aussi créatifs qu'ils voudraient être. Donc, c'est une sorte de deux choses. Je veux être un coach qui coach les gens, être très, très créatif parce que je crois que être créatif, de créer des choses régulièrement, même les trucs tout modestes, juste créer et de les partager, c'est vraiment un bon chemin pour avoir l'impression qu'on est en train de vivre une belle vie. Mmh. Donc, c'est ça que je fais. J'inspire les autres, mais je veux être aussi quelqu'un qui crée lui-même parce que je veux pas dire aux autres de créer et moi, je regarde Netflix. Ouais. Donc, je prends des photos, j'écris et je peins. OK. Mais c'est pour ça d'ailleurs, mesdames et messieurs, que j'ai invité Sam parce que je savais que c'était un artiste et qu'il aimait créer. Et dans la dernière année, pour moi, en 2020, c'est que j'ai vraiment vu que j'étais créatrice. Et Hmm. c'était pas quelque chose que je croyais être. Parce que j'étais une fille d'ordinateur, puis j'étais une fille de processus, et tu sais, pour moi, l'art, c'était la peinture, puis c'était, je sais pas moi, c'était quelque chose que tu faisais avec tes mains, non pas avec ton cerveau, tu sais. C'était comme et puis la plupart des choses que je crée sont pas, comment je pourrais dire? Sont pas physiques, tu sais. C'est pas comme, je crée une peinture et voilà, j'ai créé, tu sais. Fait que j'avais un malentendu simplement de qu'est-ce qu'était la créativité et j'ai vu que j'étais créatrice. J'ai commencé à créer de la nourriture, j'ai commencé à créer des choses, tu sais, je créais des visuels, puis là, j'étais comme: «Aïe ça, c'est de la création». Fait que j'ai vu ça. Fait que oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime parler d'avoir une année inspirée parce que c'est à propos de créer son année. C'est pas, tu sais, c'est pas à propos de créer toute l'année. Je pense que c'est de créer le moment puis de voir qu'est-ce qui apparaît dans ton moment à l'instant plutôt que de partir puis de dire: «Ah, mais c'est comme ça, basé sur le passé». Tu sais, tu peux regarder ton moment puis dire: «Basé sur le passé, voici comment mon moment est». Tu sais, mais c'est basé sur le passé. Ou tu peux inventer quelque chose dans le futur puis tu dis: «Bon, ben basé sur ce que j'invente dans le futur, voici mon moment». Puis c'est ni un ni l'autre et c'est ce que je trouve hem, intéressant de parler de la créativité, puis de voir, tu sais, c'est quoi qui fait que tu peux être créatif, tu sais? Fait que je suis entièrement d'accord avec toi que cette année, on peut rentrer dans notre tête, puis on peut commencer à voir que c'était une année difficile, puis que ça devrait pas on devrait la discompter, on devrait la mettre de côté, puis de plus y penser. Puis moi, toute l'année, j'ai eu des conversations. Tu sais, j'ai eu des conversations avec le monde à propos de cette année. J'ai parlé avec plus de monde cette année que dans les 3 dernières années, je pense. Ah oui? Oui, parce que j'étais beaucoup plus devant mon ordinateur, puis j'étais fascinée par voir, tu sais, comment tu écoutes les médias, puis les médias, c'est comme: c'est grave, c'est pas beau, Hmm. tu sais». Ah oui, Puis tu parles ça a avec l'air brillant. quelqu'un, puis on est tout un peu gênés de dire: «Ben écoute, honnêtement, ça a bien été cette année pour moi», tu sais. Puis on est aussi gênés Oui. parce que oui, il y a du monde qui ont eu des moments difficiles, il y a du monde qui ont perdu des êtres chers. Puis ça, c'est triste. Fait que tu veux pas commencer à dire: «OK, ben moi, j'ai eu une belle année», quand quelqu'un d'autre en a pas eu Hmm. une belle, tu sais? Fait que Hmm. mais en gros, comme tu dis, puis ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est qu'on a eu une ouverture de conscience. La l Hmm. la la conscience s'est ouverte. J'ai parlé avec des gens que j'étais sûre qu'ils étaient fermés. Tu sais, comme dans mon monde, il était fermé, puis tout à coup, c'était comme une grande ouverture, comme: «Ah, je me suis retrouvée, je me suis calmée, ah, j'aime ce que je fais maintenant, ah, je suis relax», tu sais? C'est comme Hmm. wow!
Fait que c'est ça. Je trouve ça très, très intéressant, comme conversation. C'est, Toi, cette année, comment ça a été? euh, oui, effectivement, c'est très étrange parce que on a été beaucoup plus devant les écrans qu'avant, mais en même temps, on a, pour certains, pas mal, on a l'impression qu'on s'est reproché aux gens. Euh, on a travaillé de chez nous, on a vu peut-être une autre façon de travailler, pas forcément d'aller voir les gens. En même temps, ça nous manque aussi. Donc, Oui. cette ouverture d'esprit, cet basculement de conscience vers peut-être vers l'humain, malgré les ordinateurs qui deviennent propondérants, c'est un mot. On a l'impression on en a besoin de plus en plus avec Zoom et tout ça. Mais en même temps, je crois que vraiment les gens ont révalorisé le contact humain. Vraiment, parce qu'on en était privé, on, on s'est rendu compte qu'on en a tellement besoin. Mmh. Et j'espère que vraiment, avec certains événements politiques aussi, qui n'étaient peut-être pas très basés sur l'ouverture et voir l'être humain comme notre famille, euh, j'espère que... moi, je n'attends pas de grands changements, mais je crois qu'à un niveau micro niveau, il y a un changement. Et pour l'année prochaine, comme j'ai dit, je ne vois pas ça comme cette année comme une année perdue. Et je vois l'année prochaine positivement. Et au niveau de la créativité, tout à fait ce que tu as dit, Jasmine, c'est énorme comme question. Qu'est-ce que c'est la créativité? Ça peut être vu comme peindre, faire une peinture. C'est classique, c'est ce que je croyais que c'était. Ou à la limite, faire de la musique, écrire, ce genre de choses. Mais en fait, on est en train de créer nos vies tous les jours. C'est pour ça que je ose dire que pour moi, la créativité, c'est la façon dans laquelle j'aide les gens à vivre mieux, avoir l'impression qu'ils vivent mieux. Parce que pour moi, c'est un peu ce spiritualité, mais je crois nous sommes la créativité en fait. Mmh. Donc pour moi, il n'y a pas de... Ça peut être vraiment faire un truc comme faire une peinture, ça peut être faire un repas joliment, ou ça peut juste être se réveiller avec le soleil et dire, ah tiens, je suis René, je suis là de nouveau, c'est pas mal ça, je vais créer une belle journée. Donc c'est plutôt un état d'esprit que j'ai fait un tableau, donc je suis un créateur. Non, c'est vraiment un peu plus profond que ça. Et tu as dit, il y a, il y a quelques minutes, tu as dit, alors la créativité, c'est quelque chose que je croyais que c'était quelque chose que tu fais avec les mains ou avec tu as une idée pour créer quelque chose, mais c'est peut-être plutôt le cœur, l'esprit ou le cœur qui te pousse à vouloir euh, créer quelque chose. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que après ton acte de créativité, il y a quelque chose qui donne l'impression d'exister, qui n'existait pas avant et que Il tu y a une peux forme. partager. Oui, ça peut être une forme, oui, et que tu peux partager. Pour moi, l'acte de créer, c'est inachevé, c'est incomplet avant avoir été partagé avec quelqu'un d'autre. Donc, je Mmh. vois un cycle, en fait. J'ai imaginé un cycle, le cycle de la créativité. Mmh. J'ai créé Ouais, ouais. le cycle de la créativité. Et pour moi, c'est vraiment, ça continue comme ça. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais à un moment donné, quelqu'un crée quelque chose. Après, on le partage. Et le partage, c'est sympa de partager. Ça nous donne l'impression on est là pour quelque chose. Normalement, tu partages la créativité, tu es en train de partager quelque chose de très chaleureux avec quelqu'un. Tu partages le bonheur Mmh. et puis il le prend, il, il l'apprécie, mais ça les inspire à créer eux-mêmes. Et puis, ils Mmh. créent quelque chose et après, ils partagent. Mmh. Et ce qu'ils partagent, moi, je le vois et j'apprends quelque chose. J'apprends par mon partage et j'apprends par le fait que quelqu'un d'autre a créé quelque chose et partagé avec moi et j'apprends des choses.
Et cet apprentissage m'inspire à créer de nouveau. Donc, en fait, c'est une sorte de cercle vertueux, je ne sais pas comment dire. L'infini, là, le mouvement d'infini. C'est infini parce que si je crée et je partage, ça touche quelqu'un, il apprend de ça. Ils sont inspirés de créer et ils partagent avec moi et j'apprends de ça. Donc, en fait, c'est vraiment l'infini. Et donc, moi, je veux, ma vision, c'est que tout le monde crée des choses et les partage pour le plus grand bonheur de tout le monde. Ben, c'est drôle parce que cette année, dans la pandémie, j'ai commencé à faire des produits. Fait que, tu sais, j'ai ma crème à main, j'ai Oui, ma crème à main, puis là, je me crée des roll-on, tu sais, j'ai toujours aimé les huiles essentielles, puis j'ai toujours aimé l'odeur des huiles essentielles. Puis, hmm, dans la pandémie, c'est arrivé dans mon monde, il y avait une boîte qui appelle ça un abonnement à une boîte d'huile essentielle. Et oui, puis, il t'envoie des recettes. Puis là, j'ai commencé à faire ça, mais j'en fais trop. Fait que, hmm, ah ben là, ah ben telle copine avait aimé ça, puis telle copine avait aimé ça. Puis hier, j'étais allée voir ma naturopathe, puis j'y ai amené un déodorant, puis j'ai amené un baume à lèvres, tu sais. Puis je le vois dans mon partage, quand je partage mes choses, là, ils sont comme, aïe, t'as fait ça, comment t'as fait? Puis là, ils me demandent oui, comment j'ai fait. Puis là, ils sont oui, comme, aïe, je pourrais faire ça moi aussi. Fait que je le hmm, vois, c'est dans ce que tu viens d'expliquer là, que je suis portée à vouloir partager. Comme là, la semaine passée, j'ai fait une chandelle. oui. J'ai fait une toute petite chandelle. Fait que là, j'ai décidé que cette année, j'allais donner des chandelles. Et tu Tu le sais? fais toi-même? Oui, D'accord, oui. Fait que là, je me suis acheté des petits contenants. oui, Puis là, je me suis acheté des mèches. oui, Puis je suis en train de regarder comment mettre de la couleur dans mes chandelles parce que là, mes chandelles d'accord. sont blanches. Et tu Fait fais que là, fondre la cire et tout ça? C'est exact. super, oui. Ouais. Puis là, ce qui m'est venu en tête, parce que je ne sais pas comment il s'appelle la personne qui a fait ça, mais je suis sûre que tu le connais. Tu sais, le monsieur qui a fait des expériences avec l'eau, que Mhm. si tu mets de l'eau dans une bouteille, puis que tu envoies des énergies négatives, l'eau devient sale. Ah oui, Puis je me souviens pas comment il s'appelait, c'était un monsieur chinois, je pense. d'accord. Mais en tout cas, fait que quand je fais quand je fais ma nourriture ou quand je fais mes huiles, quand je fais mes choses, je mets de l'amour dedans. Oui, Tu tout sais. à fait. Fait que je le fais avec amour, fait qu'en même temps, je donne de l'amour, tu sais. Bah oui, tu sais, j'ai vraiment l'impression que la société est devenue trop consumériste. On Oui, achète les choses bah, qui sont vraiment nulles. C'est pas fait par nous. On le donne, on dit merci et on passe à autre chose. oui. Mais quand quelqu'un te donne quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes, ça vaut, bah, il y a pas de montant que ça vaut, c'est sans prix. Et on peut voir ça si notre enfant, imagine le dessin le plus nul jamais vu de notre enfant, pour nous, c'est le plus cher. Ouais, Tu pourrais pas avoir un dessin mieux que ça, parce que c'est de notre enfant donné avec l'amour. ouais. Et je crois que les adultes sont en train de se rendre compte que c'était bien quand même, quand on comptait pas le prix d'un cadeau. C'était plutôt le temps que tu as pris pour le faire et l'amour que tu as mis dedans. Et, et ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce genre de changement qu'on a, ce basculement. Mon fils, il reçoit parfois un cadeau d'une tante qui coûtait, je sais pas, 300 €, un truc comme ça, tu vois, PlayStation, je ne sais pas Ouais. quoi. Il était plus intéressé par l'emballage que par le truc à l'intérieur. Mmh. Et il a mis ce cadeau-là, cher, sur le tas d'autres cadeaux chers. Il était plus, il s'amusait beaucoup plus par les rails qui coûtaient 10 balles, un truc comme ça, en bois, tout simple, pour éteindre son réseau de train. Il ne voulait pas la PlayStation, il voulait quelque chose de très simple, comme un brick de Lego, qui pourrait continuer à créer quelque chose qu'il avait imaginé. En fait, il construit le système de métro de Paris, qui n'est pas rien, Ouais. dans le salon de sa mère. Et c'est ça sa joie. C'est pas combien ça coûtait ou les choses comme ça. Donc faire tes bougies, donner tes bougies, les gens savent que tu les as fait,
que tu as pris un temps, tu as choisi de les donner à eux, tu aurais pu les donner à n'importe qui, tu les donnes Mmh. à eux. C'est précieux, c'est sans prix, Ouais. c'est super. Et je crois que les gens sont plus touchés aussi par les choses qui, qui touchent nos sens, les choses visuelles, comme un tableau qu'ils ont fait. Attention, pas Ouais. qu'ils ont acheté. Les choses qui peuvent brûler, qui donnent une odeur, comme tes bougies, où ils peuvent voir tes bougies descendre. Les sens deviennent de plus en plus importants. On est bombardé par les trucs préfabriqués. On voudrait un peu de nature. C'est comme retourner à notre source, hein? C'est Je comme crois, on a cette besoin de année. ça. Ouais, Je ouais. crois qu'on a vraiment besoin de ça, oui. Et en plus, ce qui nous a euh, frappé un peu, c'est un truc qui venait de la nature, hein. Le virus, ça venait de la nature. On ne pouvait rien faire. Donc, en fait, c'est un peu comme c'était un signe de la nature de faire plus attention à elle, en fait. Je ne Mmh. sais pas, j'invente un peu, mais on ne sait pas vraiment Ben, pourquoi on est écoute, là. Mais... oui, moi aussi, j'invente là-dessus parce que j'avais une conversation justement avec une copine, puis il y avait une copine qui me disait: «Écoute, si tu regardes dans l'histoire, tu sais, justement, la nature a toujours tu sais, la nature se guérit elle-même», tu sais? Fait que là, quand ça devient too much, ben, si tu regardes dans l'histoire, ben, tu sais, Hmm. tu sais, on s'est pas fait éliminer au complet. Il y a des mondes qui se sont fait éliminer au complet et que tout a recommencé. Puis c'est la nature qui a fait ça, tu sais? La nature est Je crois qu'on est la seule espèce qui est vraiment s'imagine à tort en dehors du cycle de la nature. Et c'est difficile à savoir quoi dire sur ça. Parce que est-ce ouais. qu'on voudrait être différent qu'on est? J'espère que non. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec la planète? On considère qu'on ne fait pas partie de la planète. On considère que la planète, c'est une ressource. On a de la chance, on a la planète. On prend tout ce qu'on veut pour nous. Mais en même temps, quand Sans on a fini elle, de tout prendre, on va faire quoi? On va ouais, avoir nulle part. On enlève la sans elle, on planète, n'a rien. on fait quoi? On flotte dans l'espace? Oui, tu sais, Donc, je crois qu'il y a une nouvelle en tout cas pour moi, je sais que moi, j'ai une nouvelle conscience. hmm, Je suis pas je je pense pas que je suis parfaite, mais j'ai une nouvelle conscience. Je vois des choses différemment. Tu sais, comme l'autre jour, j'écoutais une émission, tu sais, puis dans l'émission, c'était, il avait relâché des ballons, tu sais, mhm, pour, pour fêter le décès ou rendre honneur à quelqu'un qui était décédé, tu sais. Puis dans ma d'accord. tête, la seule chose qui m'est venue en tête, c'était comme tous ces ballons vont se ramasser dans la mer. Oui, Right? Là, j'étais comme: «Waouh, comment ça se fait que» tu sais, comme j'aurais pu être: «Waouh! Ah, vous êtes fin!» mais là, j'étais comme: «Non, qu'est-ce que vous faites? Ça va se encore de la ramasser pollution dans dans la la mer». mer. Ouais, Ouais, ouais. tu sais? Fait qu'il y a des il y a des changements, il y a une évolution pour moi, fait que j'espère que tout le monde a son évolution. Puis je pense que tout le monde a sa propre évolution. On évolue tous, Oui. hem, Mais ça se passe à une petite échelle. ouais, Et on ne peut pas espérer que ça va changer du jour au lendemain, mais petit à petit. Mais il faut que chaque personne fait des petits gestes. Sur les Champs-Élysées, maintenant, c'est Noël. Les Champs-Élysées sont les lumières de Noël. Ce serait hyper triste. Mais en même temps, ça dépensait beaucoup en énergie. Maintenant, ils ont des très jolies, mais toutes petites euh, ampoules, comment dire, en rouge qui clignotent avec les bleus. C'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec il y a des années. Donc, oui, c'est aux villes de mener avec l'exemple, mais c'est à chaque personne aussi. ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand on crée notre propre moment, c'est à tous les jours, tu sais, c'est comme à tous les jours, on crée quelque chose pour maintenant et on peut pas voir l'évolution, tu sais, on peut pas voir ce qu'on fait présentement, on voit pas l'impact que ça va avoir plus tard, tu sais? Mais si on reste conscient et on continue à le faire tout le temps, il va y avoir quelque chose de majeur qui va en découler. Oui, je, je vois la vie, bon, plusieurs façons. Une façon dans laquelle je vois la vie, c'est essayer d'être heureux maintenant. Parce Mmh, qu'il me paraît que c'est tout ce qu'on a, c'est maintenant.
Oui. Bien sûr, on peut imaginer que demain, ce serait demain, mais ce serait un autre maintenant. Donc, essaye surtout d'être heureux maintenant. Je suis heureux de parler avec toi. Parce que Mmh. si tu ne peux pas dire ça, ça veut dire que je ne suis pas heureux avec ma vie, parce que je suis en train de vivre ma vie. Mais en même temps, ça ne veut pas dire laisse tomber les objectifs et tout ça. Mais d'apprécier avoir les objectifs parce que ça nous donne de la motivation pour avancer, Mmh. pour créer de belles choses. Si on n'avait pas de motivation, pourquoi créer? Ben, on peut créer pour aimer notre vie en créant, mais aussi on vit pour l'idée que ça va donner de la plaisir à quelqu'un dans l'avenir, une fois que ce serait fini. Donc, mais c'est un peu les deux. Je crois que le monde, parfois, c'est obsédé par les objectifs. On oublie de vivre aujourd'hui. Ouais. Ou bien, ou bien le contraire. On a vu ça pas mal cette année, ou ces dernières années. On ne pense qu'à nous et ou d'un seul pays. Notre pays, c'est le meilleur. On va être mieux que les autres. Et le principal, c'est que nous, en fait, c'est avoir cette idée. Je suis contre les étiquettes. Je suis monsieur anti-étiquette, si ce n'est Ouais. pas une étiquette de dire ça. Et dire que j'appartiens à un pays où j'ai une certaine couleur de peau ou tout ça, je trouve que c'est pas très utile. Donc, tout ça pour dire que si on pourrait se considérer comme une grande famille et de quand même penser un peu à nos enfants, en aimant ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si on fait des choses qui sont bien pour l'avenir, on peut encore mieux apprécier aujourd'hui. Mmh. Je sais pas, c'est juste le matérialisme, c'est complètement déchaîné et je crois que on veut toujours plus grand, plus cher, Ouais. mais on part pas avec. Donc Ouais. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait voir que parce que, tu sais, je regarde en fin d'année, normalement en décembre, ce que j'aime faire, c'est tu sais, regarder, je m'amuse à faire des listes. oui, ah Tu oui, sais oui, tu sais, je fais des listes, mais puis au début, c'était des objectifs. J'avoue, au début, quand que j'étais plus jeune, quand oui, j'écrivais des objectifs. Bon, ben, tu sais, comme les bonnes résolutions du c'est jour de ça, oui, l'an, right? oui, Puis là, tout le monde, tu sais, disent, bon, ça sert à rien de faire des résolutions du jour de l'an, on les tient pas de toute façon, tu sais. mmh, Mais ça a évolué au fur et à mesure. mmh, Puis, cette année, j'étais comme toi, très présente à on a juste aujourd'hui, tu sais? On a le passé n'existe pas, c'est de la c'est une le passé, c'est de la mémoire, puis la mémoire, c'est de la pensée, qu'on a storée, qu'on a mmh, sauvegardée à quelque part, qu'on va rechercher, à l'occasion pour pouvoir revivre un moment ou autre chose. mmh, Puis le futur, c'est qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, mais ce qui existe, c'est juste maintenant. Tu as vraiment juste maintenant. Mais ça j'aime, ce que je vois, c'est que j'aime pouvoir m'imaginer des choses. Fait que j'aime dire: «Ah, ça serait le fun ça. Ah, ça serait le fun ça». Tu sais, comme fait que mmh, je m'amuse à créer des listes. Ah, tu sais, comme je me fais une liste, en anglais, on dit «Wouldn't it be cool if?» Heu, mmh, en français, si je traduis, c'est, est-ce que ça je suis pas capable de le traduire comme il faut, mais c'est est-ce que ça serait cool comme si ça serait cool si. oui, Fait que ça oui, fait que j'invite tout le monde à faire ça. Moi, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Puis pas comme juste comme ça serait cool. Ça l'arrive pas. Donc tu as pas de poids dessus comparé oui, à l'objectif où c'est OK, là, je veux aller là, puis si tu y vas pas, ben là, ça veut dire tellement de choses à propos de toi. Tandis que quand tu as une liste de Hey, ça serait cool si ça arriverait, mais là, tu peux te permettre de jouer et d'écrire n'importe quoi. oui, Puis mon expérience, c'est que quand je fais ça, plusieurs des choses que j'ai créées pour le fun mmh, arrivent, oui. tu sais? Le Fait que vas-y. J'allais dire que un des problèmes que je vois avec les cibles, les objectifs, c'est que normalement, on ne les atteint pas et on a l'impression qu'on a raté. Mmh. C'est un échec, je suis nul.
Et ça, c'est quand les objectifs sont hyper sérieux et c'est vraiment tout ou rien. Mais Hmm. si, comme tu dis, c'est juste, ce serait pas mal si je testais ça. Et tu testes et tu fais un peu, mais c'est pas que tu dois atteindre 100 et si tu atteins 80, c'est un échec. Cette idée que c'est moins sérieux. Mais d'avoir des objectifs, ça nous aide à progresser dans la vie quand même. Mais d'être obsédé par ça, souvent, on oublie de vivre, de s'apprécier après ces jours. On peut considérer que chaque jour, c'est le début de la prochaine année, si on veut. On peut dire, aujourd'hui, c'est le début de la prochaine 365 jours. C'est juste un peu par hasard qu'on a pris le 1er janvier et puis le 3 janvier, on a tout laissé tomber, donc bon, c'est pas grave. Moi, Oui, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Today's the Day. Aujourd'hui, c'est le jour. oui, Et l'idée avec ça, c'est qu'on considère que chaque jour, chaque matin, quand on se lève, on se réveille et le soleil se lève, c'est comme on a été rené, c'est comme on a une nouvelle vie à vivre pendant ces 24 heures. Et mon objectif avec ça, c'est de pouvoir dire chaque jour, Today's the day I did this cool thing. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai fait ce truc sympa, oui, même si c'est tout petit. Ça peut être, aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, c'est le jour que j'ai parlé avec Jasmine. oui, Ou aujourd'hui, c'est le jour que j'ai trouvé la plus belle feuille d'automne par terre. Ou ça peut être un grand objectif que j'ai atteint ou un tout petit truc. Aujourd'hui, c'est le jour que mon fils m'a donné un petit dessin d'un nain de jardin. Peu importe, mais c'est de se rendre compte que chaque jour, ça c'est notre vie. On est en train de vivre nos vies jour par jour. Et on a tendance à oublier, à ne pas se rendre compte des belles choses qui se passent. hmm, Souvent, on compte nos vies en années, mais ça c'est long ça. Pourquoi pas en journée? Et donc, moi, j'essaie chaque jour de dire, parfois dans le groupe, parfois non, juste pour moi, j'ai dit, bon, aujourd'hui, c'était le jour que je sais pas, j'ai fini ce petit tableau-là, et ou que mes calendriers de fin d'année se sont arrivés. Hier, c'était le jour où mes calendriers de fin d'année se sont arrivés, créés par moi, parce que oui, je crée des choses et je conseille aux autres de créer leur propre truc. Tu sais, les gens, ils mettent les memes, tu sais, oui. les, euh, les jolies photos, un soleil avec une citation, ils mettent sur leur mur Facebook. C'est très bien, mais c'est pas original. Moi, je veux les trucs originaux. Donc là, c'est hier, ça, c'est arrivé. Tu vois, c'est les photos avec mes mots et pour chaque mois, il y a un Il y petit a une truc phrase. inspirationnel. Cool. Donc, chaque jour, de se rendre compte que aujourd'hui, j'espère que c'était bien aujourd'hui, parce que sinon, ça, c'est ta vie, ça. Oui, oui. Oui, ça me fait voir. J'ai vu quelque chose, là, ça m'a échappé parce que là, je suis rendue dans ton calendrier. Hmm. Mais c'est intéressant de pouvoir voir, tu sais, chaque journée et tu sais, de voir que ce qui m'est venu, ça m'en revient, ce qui m'est venu, c'est, tu sais, quand on se crée des objectifs, mettons, on se crée, on invente, ah, ça pourrait être cool si je faisais X, Y, Z, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, je vais l'essayer, je vais le faire. Fait que là, tu le fais, puis là, finalement, Hmm. tu te dis, ah non, c'était pas cool. Tu sais, ça peut être cool, ça pourrait Oui. être cool, mais peut-être Hmm. que tu sais, tu l'imagines, mais quand tu le fais, ça ne l'est pas. Fait que puis ça, c'est le moment, quand tu es dans le moment, tu le vois, tu sais. Fait que c'est la Ouais. même chose avec les objectifs. Tu sais, on peut se créer un objectif, j'aimerais ça être là. Tu sais, comme, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand que j'avais 15 ans, mon Hmm. objectif, c'était de me trouver un chum puis de me marier. Tu sais, Oui. c'était mon objectif, right? Oui. Puis je me suis trouvé un chum, tu sais, puis là, j'avais un chum, puis là, ça fait 7 ans, puis là, c'était comme, OK, là, on est fiancés, puis là, on va se marier, puis là, j'étais comme, non, non, c'est plus Hmm. le fun, non, ça me tente Ah. pas tout, tu sais. Mais j'ai beaucoup souffert Hmm. dans cette, tu sais, dans l'expérience, j'ai beaucoup souffert parce que mon objectif, c'était ça, puis là, j'étais presque arrivée, Hmm. puis je l'ai lâché, tu sais. Mais Oui.
mon objectif était créé basé sur comment je croyais que je Hmm. devrais vivre ma vie, tu sais. Oui, Puis au fur et à mesure que je vieillissais, tu sais, j'avais 15 ans, j'étais jeune. Puis là, j'étais rendue à 22 ans. Puis là, j'avais déjà vu, tu sais, j'avais vu la vie. Puis là, j'étais comme, attends, non, ça me tente pas. Puis là, j'avais changé, j'avais évolué. Fait que c'est ça qu'on fait, les êtres humains. On évolue, on oui. change constamment. Mais si on reste présent, puis on reste connecté à soi, puis qu'à qu'est-ce qu'on aime, Hmm. qu'est-ce qui nous donne. Je pense qu'on ne peut pas perdre si on reste avec ce qui nous donne de la joie. Tu sais, je pense qu'on ne peut jamais être un loser. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, moi j'ai rayé de mon vocabulaire les mots succès, plus ou moins, Ouais, succès, échec, euh, success, il y a quoi d'autre? Parfait, imparfait, et même le mot comparaison. Ces 5 ouais, mots-là sont pour moi les mots-clés qui sont souvent pas du tout utiles. ouais, Parce que la perfection, je crois que ça n'existe pas. Ou bien on peut dire on est tous parfaits. Mais souvent c'est présenté comme quelque chose que tu dois atteindre. Et tu ne l'atteins pas, tu es nul. Ou bien, le meilleur exemple, c'est peut-être les couvertures des magazines pour les femmes, par exemple. Ce ne sont pas des vraies femmes, hein, c'est les femmes Photoshop. ouais, Et, mais elles sont là. Et les femmes les achètent. C'est fou. ouais, puis Et on y on est tous croit. tombés dans le piège. Oui, on invente quelque chose qui n'existe pas et après on imagine qu'on devrait être comme ça, mais c'est un truc qui n'existe même pas. Même ces femmes sur la couverture ne ressemblent pas à ça. Et donc, moi, je me bats contre cette idée. Pour moi, le succès, c'est si tu as essayé quelque chose. Et essayer ne veut pas dire que tu le fais mal, hein. Que tu as essayé quelque chose, tu as testé pour voir si c'est sympa. Pas pour voir si tu es le meilleur, pour voir si c'est sympa de le faire. Tu testes. Donc, le succès pour moi, même si j'ai dit que je n'utilise pas le mot, si je dois utiliser le mot, le succès que tu as essayé. Et le contraire de succès, même si j'ai dit que j'utilise pas ce mot, c'est que tu n'as rien fait. C'est pas que tu as raté, c'est que tu n'as rien fait. Ouais, Parce que pour moi, l'action, c'est primordial. Juste faire des choses, d'être en action. Et tu peux pas. Bon, le truc classique, c'est l'enfant qui essaie d'apprendre à marcher ou à faire du vélo. Le petit qui a 1 an et 2 mois prend 2 pas envers toi et tombe. Tu vas pas dire oh mon Dieu, il est nul, mais nul de chez nul. Tu vas jamais dire ça. Tu vas dire il a marché, il a marché, ah, il a marché, il a marché. Et donc, on doit rester comme ça toute la vie, en fait. ouais, Donc, si quelqu'un que je connais, une adulte qui n'a pas osé de peindre, admettons, 50 ans, elle n'a pas osé de peindre, de toucher la peinture, depuis qu'un prof, quand elle avait 7 ans, a rigolé à son dessin en disant bah, c'est clair que tu n'es pas une artiste, toi. Hein. mm, Quand elle ose de mettre de la couleur sur le papier, moi, je saute comme si mon enfant d'1 an a pris son premier pas. ouais, Parce qu'elle a osé. Et ça, c'est mm. le succès. Oser, c'est succéder. Donc, réussir, voilà le mot que je cherchais. Donc, Wow. oui, c'est ça. Hein. Les gens, ils ont. Ben, le système aussi, le système scolaire, à partir de 11 ans, par exemple, ils commencent à éliminer les sujets pas sérieux, inutiles. La danse, la musique, l'art, toutes des choses comme ça. Faut être sérieux maintenant. Ouais. Mais c'est la science, c'est la mathématique, l'ingénierie, L'ingénierie. pas l'ingénierie, hein, ça c'est autre chose. Non, c'est d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 45, 50 ans? On dit, merde, j'aurais dû continuer avec l'art, j'aimais peindre, Ouais. moi. Mais non, il est devenu comptable ou banquier. Mais Mais c'est bon, hein, drôle. c'est jamais trop tard.
c'est quelque chose, tu sais, que je vois pour moi. Tu sais, moi, j'aime jouer, j'aime rire, j'aime Hmm. tu sais, comme juste tu peux juste voir dans tu sais, j'aime jaser, tu sais, j'aime ça avoir ces conversations-là, tu sais. Oui. Puis pour moi, c'est le fun. Tu sais, c'est Hmm. comme puis, tu sais, je veux dire, c'est ça la création du podcast, c'est littéralement ça. C'est comme je veux avoir des conversations avec un paquet de monde, puis je vais le partager avec les gens puisque je suis pas toute seule à aimer ça, tu sais. Ouais. Je suis pas la seule. D'ailleurs, tout le monde qui embarque avec moi sont comme ils finissent l'appel, puis ils sont comme ah, c'était le fun, ça. Tu sais? Mais on est tous les grands enfants. On aimerait bien rire comme on faisait avant. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les adultes sérieux, quand on a fini notre boulot difficile ou de merde, ça dépend comment on le voit. Ou bien, un bon boulot, mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? On regarde les télés avec les adultes en train de euh, euh, dire qu'ils sont d'autres personnes. Tu vois, les acteurs, hein. Ouais, ouais, C'est c'est un ça. jeu, ça. C'est pas vrai, hein. Ils sont pas vraiment ces gens-là, hein. Ou bien on va dans une galerie et on regarde de l'art, on regarde la couleur sur le mur. Parfois, on paie beaucoup d'argent pour avoir de la couleur sur le mur. En tant qu'adulte, on a besoin de ça, on a perdu ça. Ouais. Donc, mais c'est très facile de le découvrir. Faut juste savoir qu'on peut. On a le Faut se le droit. permettre. On a Ouais, le droit de retrouver l'enfant qu'on était. Et ouais. je crois que c'est là où on était le plus heureux parfois. Donc, Puis on n'a pas besoin de tu sais, je pense que là, je m'en vais dans je prends une tangente, là, mais tu sais, on n'a pas besoin d'alcool ou de drogue non plus, tu sais. On est hmm, capable de le faire naturellement. Tu sais, on n'est pas obligé de tu sais, je me souviens, il y a un temps où c'était comme: «OK, non, mais là, je vais aller me prendre, une coupe de verre, comme ça, je vais avoir plus de plaisir». Non, c'est plus de même pour moi maintenant, tu sais. j'ai testé cette théorie pendant à peu près 35 ans, Oui? la bouteille. OK. Et j'étais à fond dedans. Là, c'est un moment où je pourrais dire que j'ai raté beaucoup d'années de ma vie. Mmh. Mais ce serait contre ce que j'ai dit au début. Je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Ça fait de ce que je suis aujourd'hui. Exact. Je ne mets pas des étiquettes sur ce que je faisais ou ce que j'étais, parce que les étiquettes, pour moi, sont dangereux. Ouais, Ça ne veut ouais, ouais. rien dire. Chaque personne a leur définition de tel ou tel mot. Ouais. Mais bon, les mariages qui sont foutus en l'air, les enfants où j'ai, enfin, un enfant, je n'ai pas des enfants à droite et à gauche, hein, où la relation aurait pu être tellement, tellement mieux. Plein de choses, les boulots perdus, plein de choses. En même temps, j'étais créatif. Donc, il fallait passer par ça, je voulais dire. Il Ouais. fallait passer par ça et je ne regrette pas. Si je pouvais changer ma vie, je ne le ferais pas. Parce que c'est ça la vie. Ouais. Les émotions, les hauts et les bas, moi, je ne considère pas qu'il y a des émotions positives ou les émotions négatives. Moi, je considère qu'il y a juste les émotions. Et ma question pour moi, c'est pas euh, je vais essayer d'éliminer ces émotions négatives et je vais essayer d'avoir plus de ces émotions positives. Je me dis plus ça. Je dis maintenant, est-ce que je veux avoir les émotions dans ma vie ou pas d'émotions? Et bien sûr, je veux les émotions. Après, je ne peux pas les choisir. Enfin, Mmh. je vais avoir les émotions tristes et les émotions joyeuses, mais c'est ça qu'on a. C'est la Et- vie. On est des êtres en anglais, on est des human beings, donc bah oui, on est des êtres des êtres humains, puis l'être humain est fait pour avoir des émotions. On est là pour ça, tu sais. oui. Fait que essayer de ne pas en avoir, c'est comme s'éteindre. Et ça, c'est comme tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie que je suis Hmm. pas fière d'avoir fait, mais ça, c'est quand j'y mets une étiquette, tu sais. Mais tout ce que j'ai fait m'a amené à qui je suis aujourd'hui. Et puis, qui je suis aujourd'hui, c'est quelqu'un de pretty cool. Tu sais, que je m'aime bien comme je suis. Bon, c'est pretty cool de dire ça, hein. Ouais. De Fait que pouvoir dire ça, c'est super. je changerais pas rien. Tu sais, Hmm. je veux dire, j'ai eu une longue relation, j'ai passé à travers un paquet d'affaires, j'ai fait de la dépression, j'ai fait de Hmm. l'anxiété, mais tout ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui, puis Hmm. je trouve que, yeah, c'est bon. Bah, il faut les émotions, il faut les bas.
Parce que on peut pas apprécier, c'est un cliché, mais on peut pas Ouais, apprécier. En fait, c'est comme une balance. On peut pas apprécier les bons moments si on n'a pas vécu les moments négatifs. On peut aider plus de gens, je trouve, dans la vie si nous-mêmes on a vécu des moments difficiles. ouais, On est beaucoup plus apte et tout le monde a. Ça aide toujours d'avoir quelqu'un qui dit je sais ce qui se passe là. ouais. Ils sont pas là pour te guérir, ils sont juste là pour dire. Et c'est pas un concours non plus. Parfois, les gens rentrent dans le concours de qui a eu Le la vie pire. le plus nul. Mais ça, c'est pas très utile. Mais juste dire oui, je comprends. Ouais, Euh, donc, avoir eu les bas, des très bas, c'est pas forcément un truc négatif non plus, hein. Ça te rend plus riche en fait. ouais. Wow! Ben écoute, c'est une superbe conversation. Avant de quitter, j'ai le goût de te demander, pour quelqu'un qui est en train d'écouter, est-ce que tu aurais une petite pépite de sagesse pour la création de l'année 2021 pour eux? Alors, euh, oui, j'en ai et je vais faire le pub un peu aussi. Parce que OK, j'ai fait un truc sur la créativité qui commence en janvier. C'est un OK, programme de 9 semaines qui OK. s'appelle Infinite Creativity Now. C'est en anglais, mais je parle français, mais c'est en anglais. Ouais, Donc, la créativité infinie maintenant. Donc, ça, c'est un peu mon esprit, mon état d'esprit. Donc, ça, c'est OK. un truc très sympa. Tu peux mettre un lien quelque part pour ça. Oui, tu me le donnes. Le pépite, ce serait tout simplement, parfois les gens me demandent, mais quand est-ce que je crée? Quand est-ce que je dois créer? C'est quoi, 2 fois par semaine ou de temps en temps ou tous les jours? Qu'est-ce que ça doit être? Et c'est personnel pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé un truc qui est très bien. Tu trouves quelque chose. Normalement, les gens, ils disent, je voudrais bien peindre ou quoi que ce soit, mais je ne l'ai pas fait. C'est bizarre. Si tu veux le faire, pourquoi tu trouves toutes les excuses pour ne pas le faire? Donc, trouver quelque chose que tu voudrais faire tous les jours, sans exception, et que ça devienne aussi naturel que de brosser les dents et de te laver et de t'habiller. Mhm. Et parce que c'est quelque... Mais tu dois le trouver, ou bien ça doit te trouver. Parfois, ça doit te trouver. Tu fais quelque chose et essaie de le faire tous les jours. Et à un moment donné, tu trouves quelque chose que tu n'as pas envie de louper un jour. Et là, tu as trouvé ton truc ou ton truc t'as trouvé. Et pourquoi tous les jours? Parce que parfois on dit, oui, mais tous les jours sauf le dimanche. Dimanche, tout est permis. Mais là, c'est comme la diète. 6 jours sur 7. Mais le dimanche, je peux manger tout ce que je veux. Le problème, c'est que pour moi, tous les jours de la semaine se basculent pour être le dimanche, exceptionnellement. Et puis, tu es foutu. Donc, si tu le fais 6 jours sur 7, il y a toujours euh, tu te poses toujours la question, alors peut-être aujourd'hui pourrait être dimanche. Mais si c'est tous les jours, il n'y a pas de question, tu le fais. Je demande à quelqu'un qui dit qu'il est écrivain, je dis, ah super, qu'est-ce que tu as écrit cette semaine? Ou n'importe quelle activité. Et s'il dit, bon, je suis écrivain, mais je n'ai pas écrit depuis 3 ans maintenant. Et là, il faut se poser la question, tu es sûr que tu es écrivain? Donc c'est personnel. Mais moi, j'ai ma limite pour dire que je suis quelque chose, c'est une semaine. Si j'ai pas écrit depuis une semaine, je dis pas que je suis écrivain. En même temps, je dis pas je suis écrivain. J'ai dit j'ai écrit aujourd'hui. J'ai dit ce que j'ai fait aujourd'hui. Au lieu de dire ce que je suis, parce que ça c'est un peu personnel. Je pourrais dire que je suis photographe, mais j'ai pas pris des photos cette semaine. Donc comment ça je suis photographe? Donc moi j'aime bien dire aux gens ce que j'ai fait aujourd'hui. Mhm. Je demande pas à quelqu'un ce qu'il est. Je demande à quelqu'un ce qu'il a fait cette semaine. Je suis un peu plus souple avec les autres, tu vois. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Mais c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous complètement, royalement, de la qualification, le titre de leur boulot, peu importe. Moi, je voudrais savoir ce qu'ils ont fait cette semaine. Et là, je suis hyper admiratif. Parce que ça, c'est l'actualité. Et c'est Mm. vrai. C'est pas inventé. C'est pas un souhait. J'aimerais bien. Non, c'est, bon, j'ai fait un petit truc. Montre-moi, montre-moi. Moi, j'ai fait ce petit dessin. Bah, c'est super. Là, on est dans le concret. Donc, essaie de trouver quelque chose que tu peux faire tous les jours. Et si c'est quelque chose qui te passionne vraiment,
ça va être un plaisir de le faire tous les jours, pas un Oui, poids. oui. Mais parfois, c'est le truc qui doit te trouver. Et pour ça, tu dois tester plusieurs choses. Et un jour, tu vas trouver quelque chose où tu n'as pas envie de louper une journée. Et ça y est, tu as trouvé ton truc. Dans le, dans le webinaire que j'ai fait cette année à propos de créer une année inspirée, c'était justement, tu sais, regarde une liste, fais une liste des choses que tu aimes, que tu sais qu'en 2021, tu vas faire. Parce que Oui. juste parce que tu n'as pas besoin d'être payé pour, tu n'as pas besoin, tu Mm. sais. Puis après ça, c'est comme fais ta liste, regarde de toutes les choses que tu aimes, puis tu sais, passe passe ta vie dans ta liste de choses que Ouais. tu aimes. Essaye de faire le plus Ouais. possible de choses que tu aimes. Comme ça, tu vas pouvoir dire ah, j'ai aimé. Puis c'était drôle parce que de faire l'exercice, moi, pour moi, ça a été comme ça m'a pris du temps avant de cliquer. Puis là, je suis comme Oui. ah, OK, attends une minute, je sais que je vais aller voir des cousines, je sais que je vais parler avec telle personne. Je sais, comme il y Mm. avait plein de choses qui sont venues à force d'y penser. Fait Ça que, peut être, ça peut être les trucs très simples aussi. Les gens, ils ouais, croient que, oh, je peux pas peindre un peintre par jour. Mais on peut prendre une photo par jour, par exemple. Une ouais, photo de quelque chose de belle, quelque chose de beau, tu prends une photo. Et très, très vite, tu as une belle collection. Et tu le partages aussi. ouais, ouais, Créer, la deuxième moitié de créer, pour moi, c'est partager. Et les ouais. gens aiment. Juste pour te montrer que je fais ce que j'ai dit là, il y a 3 ans, j'ai commencé à publier une photo de Paris tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai publié ma photo de Paris avec le texte, parce qu'il y a un texte aussi. Et j'ai pas loupé une journée, parce que j'ai trouvé ce que j'aimais. J'ai trouvé ce que je voulais pas arrêter de faire. Et Ouais. ça, c'est super ça. Il n'y a pas d'effort. Ça me gêne si je l'ai pas fait. Mhm. C'est tout petit. Prendre une photo, c'est rien. Ouais. Si tu écris, ben, écris une ligne, une belle ligne, une ligne de poésie. Une ligne. Pas un mot, hein, Ah, mais ouais. t'as pas besoin, t'as pas obligé d'écrire un poème par jour. Une ligne poétique que tu trouves dans la nature. Oui, puis ça peut être aussi juste passer du temps dehors. Ça peut être, OK, je vais aller passer du temps dans la nature. Puis ça peut être juste aller prendre une marche puis apprécier ce qui est là. Oui, Fait que, oui, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir un plaisir à aussi. voir. Pour tous ceux d'entre vous qui écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une année, une année à venir inspirée. Et puis, je vous souhaite de vivre la vie que vous aimez et de vivre la vie que vous voulez. Et je vous dis, osez, rêvez et foncez. Faites attention à vous. À bientôt. Bye bye.